qui se passerait si, du jour au lendemain, les zombies existent? Le mot zombie fait référence à des humains dans plusieurs concepts. Déjà, il y a le concept des morts vivants. Par exemple, il y a des personnes mortes qui reviennent à la vie. Puis, il y a le scénario du jeu The Last of Us, qui s'inspire d'un champignon parasite qui s'appelle le Cordyceps, qui modifie le cerveau et nous rend extrêmement violents et qui nous fait perdre toute notre humanité. Mais qu'est-ce qui se passerait-il si dans la réalité, tout de suite, il y a une apocalypse zombie? Dans les premiers jours, rien de grave. On en parle sur les réseaux, le gouvernement dit que c'est une maladie, mais les gens comprennent très vite que ça va pas se passer comme d'habitude. Donc, comme tout prendre dans les supermarchés, tous. Tous, ça veut dire tous les humains. Moi, vous, nos parents, nos amis, bref, tous. Après une semaine, là, ça sera un peu plus sérieux. Les zombies seront partout. Et là, le gouvernement serait beaucoup plus sérieux. L'électricité serait HS. Bah, la société s'effondre. Puis, à partir d'un mois, là, ça devient extrêmement sérieux. C'est plus le premier jour. Non. C'est là, toute la société s'est effondrée. Il y a des zombies partout. Là, c'est une lutte pour la survie. Bref, c'est comme dans le scénario de The Last of Us. Mais le problème, ça vient pas des zombies. Ça vient de nous-mêmes. En état de survie, on devient extrêmement violent avec les autres. Parce que là, c'est notre survie et pas la survie des autres qui dépend. C'est la loi du plus fort. Du coup, on est violent, on essaie de voler les autres pour survivre. Ceux qui sont faibles meurent. Mais alors, où survivre à une apocalypse zombie? Pour survivre à une apocalypse zombie, il faut pas vivre dans les villes, dans des bases. Non, il faut vivre plutôt nomade dans les rues rurales, dans les montagnes, dans les îles, dans les prairies. Il faut jamais aller dans les villes, puisque c'est là où il y avait le plus de personnes avant. Donc il y aura beaucoup plus de zombies, puisque toutes les personnes qui y habitaient, ils sont transformés en zombies. Mais du coup, comment survivre? Enfin, plutôt, quel genre de personnes peuvent survivre? Un citoyen, pas trop longtemps. Il va rester chez lui, mais les zombies vont vite le trouver, et en quelques jours, il est mort. Un mec qui est préparé, qui a des armes, etc., il va survivre plus longtemps. Mais s'il reste chez lui, il va pas faire long feu. Alors qu'un nomade qui est vraiment bien préparé peut faire des bases rapidement pour dormir la nuit, lui, il survivra beaucoup plus longtemps. Donc là, c'est le nomade qui va survivre, puisqu'il va changer tout le temps de position. Donc les zombies, ils auront du mal à le suivre. Maintenant, quel type d'armes utiliser? Pas les armes à feu. On oublie les armes à feu, ils font trop de bruit. Ils sont très efficaces, je peux vous l'assurer. Ça peut tuer un zombie d'un coup, mais, il y a un gros mais, c'est que ça fait énormément de bruit. Un simple pistolet, ça fait 120 décibels. C'est l'équivalent du bruit d'un décollage d'un avion de chasse. Donc c'est quand même beaucoup. Les arcs, c'est lent, mais c'est efficace, parce que ça fait pas de bruit. C'est facile à construire. Et tu peux avoir des munitions partout. Tu prends une branche, tu prends un caillou, tu le pointes, etc. Tu le modifies, et c'est bon, t'as une flèche. Ou même tu pointes une branche, ça fait un pieu que tu mets sur ton œil et tu tires. Puis il y a la meilleure arme, les armes de corps à corps, faciles, même les pieds de biche, les marteaux, etc. Ils sont faciles à utiliser, ils sont très efficaces parce que un pied de biche, ça peut te trancher ça peut pas te trancher en deux, mais ça peut te trancher à la gorge nette. Ouais, ça tue vraiment.
Mais est-ce que ça pourrait arriver un jour? Sur le papier, pas vraiment. Mais il existe déjà des formes de zombies. En effet, il y a plusieurs choses qui montrent que les zombies existent déjà. Déjà, il y a la maladie, la rage. Cette maladie, quand on l'attrape, faut se faire soigner. On l'attrape en se faisant mordre par un animal qui l'a. Et on devient extrêmement agressif. Et on s'attaque à presque tout. D'où le mot rage, parce qu'on est très en colère. Puis, il y a le champignon Cordyceps. Dans The Last of Us, c'est ce champignon qui est responsable de tout. Mais, dans la réalité, il existe vraiment. Il affecte les petits insectes, comme les fourmis, entre dans leur corps et modifie leur cerveau pour se percher quelque part et se faire pousser une antenne telle E.T. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Si c'est le cas, like et abonne-toi. Plus que 5 abonnés avant les 100. C'est parti. Je compte sur toi. À bientôt.